Comment définir son projet d'investissement immobilier? Donc peut-être que tu as l'envie d'investir, mais que ton projet n'est pas du tout clair. Donc dans ce cas, comment on peut faire pour y apporter de la clarté? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te donner tous mes conseils et toutes les pistes que tu peux explorer pour ça. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'avoir une vision claire de son projet? Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avoir un projet défini très précisément, ça va te permettre de pouvoir te projeter et donc de t'aider à passer à l'action. En plus, ça va te permettre de déterminer les zones où il sera le plus judicieux pour toi d'investir. Également, ça va te permettre d'adapter ta stratégie en fonction de tes objectifs. Et enfin, et pas des moindres, ça va te permettre d'anticiper ta fiscalité et de choisir un schéma fiscal qui est vraiment adapté à ta situation et à tes objectifs pour garantir la rentabilité de ton investissement. Donc ok, tout ça c'est génial, mais concrètement, voilà, je veux investir, mais j'ai aucune idée de comment, de quoi viser, comment faire. Donc comment ça se passe? Eh bien, pour clarifier ton projet, je t'invite à te poser les 8 questions suivantes. Tout d'abord, pourquoi tu souhaites investir? À mon sens, c'est vraiment la question la plus importante parce que si ta motivation n'est pas suffisante, tu ne pourras pas aller au bout de cet investissement parce que l'investissement immobilier, c'est de la sueur, des larmes, hein. En gros, c'est quand même pas un long fleuve tranquille, il va y avoir vraiment du stress, beaucoup de choses à anticiper, beaucoup de démarches à faire, il faut être vraiment très polyvalent. Donc, pour mener à bien ce projet, il faut vraiment avoir une motivation qui est sans faille. Donc, que ce soit pour atteindre l'indépendance financière ou pour garantir un patrimoine à tes enfants, le pourquoi tu souhaites investir, c'est vraiment la question de base. Et voilà, c'est en fait ce concept, c'est le concept du Big Why qui a été directement importé des États-Unis. Et si tu t'intéresses à cette question, je t'invite vraiment à creuser les travaux de Simon Sinek qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. La deuxième question, c'est quel type d'investissement j'ai envie de faire? Parce que voilà, on peut plutôt préférer acheter d'abord un studio pour se faire la main, ou un garage, ou un box, ou commencer tout de suite avec un immeuble. Et en fait, ça va vraiment déterminer un peu le secteur. Parce que par exemple, si ta volonté c'est d'acheter une maison, ça va pas forcément être les mêmes secteurs que si tu souhaites acheter un studio. Troisième question à se poser, c'est quel est mon objectif? Quel est ton objectif? Parce que tu vas investir forcément pour quelque chose. Est-ce que c'est plutôt pour te créer des revenus complémentaires? Est-ce que c'est pour te créer un patrimoine à long terme? Est-ce que c'est pour faire de l'achat-revente? Parce que là, pareil, en fait, répondre à cette question, ça va vraiment avoir un impact sur le type de bien que tu vas rechercher, le secteur, mais également sur ta fiscalité. La quatrième question, c'est est-ce que tu envisages de faire des travaux ou pas? Voilà, c'est très important toujours d'identifier ce qu'on se sent capable de faire ou pas, ce qu'on a envie de faire ou pas, parce que plus on va être dans la contrainte, moins on va arriver à mener le projet à terme, et le but c'est quand même que ça se passe bien. Si tu as l'envie de faire des travaux, voilà, tu vas pouvoir être ouvert par exemple aux biens anciens à rénover. Si par exemple tu ne veux pas du tout faire de travaux, bah, ça va automatiquement te diriger vers des biens neufs ou des biens avec vraiment des toutes petites rénovations. Donc ça va orienter ta recherche et ton secteur. Cinquième question, est-ce que je souhaite gérer la location moi-même? Parce que si c'est le cas, forcément, ça va réduire ton secteur. Il va falloir que tu investisses dans un périmètre où il est possible que tu te rendes régulièrement pour faire la location, etc. Sixième question, comment je souhaite louer mon bien? Donc là, on est vraiment sur la question du mode d'exploitation. Est-ce que tu souhaites louer en nu, donc sans meuble, en meublé, en longue durée, en courte durée, donc Airbnb, Booking, en colocation? Tout ça, ça va avoir un impact forcément sur le type de bien que tu vas choisir, de fait sur le secteur, mais surtout sur la fiscalité, parce que toutes les fiscalités ne permettent pas de faire les mêmes choses. Septième question, quel est mon public cible? Si ton but c'est vraiment de louer à des familles ou de louer à des étudiants, et bien là encore ça va avoir un impact déjà sur le type de bien que tu vas viser, parce que pour une famille il faudra des biens avec plusieurs chambres, alors que pour un étudiant seul tu peux viser un studio. Et voilà, pour une famille ça va pas être les mêmes secteurs que pour un étudiant. Une famille va plutôt privilégier
des maisons sans vis-à-vis, voilà, dans des endroits proches des commodités, mais où ils peuvent avoir un extérieur et quand même voilà, calme, comme un lotissement par exemple. Alors qu'un étudiant, lui, il va vraiment privilégier les centres-villes avec les accès aux transports en commun ou un logement qui est vraiment à côté de son école. Huitième question, en fait là, c'est vraiment si tu souhaites investir à plusieurs, il va y en avoir deux vraiment à te poser. La première, c'est est-ce que je souhaite investir avec eux en indivision ou en société? En gros, tu as deux options. Soit vous achetez en indivision, c'est-à-dire chacun en nom propre, et donc ça va se diviser par le nombre que vous êtes, ou alors vous achetez en tant qu'associé d'une société. Et là, c'est-à-dire qu'il va y avoir une répartition des parts avec des statuts, etc. C'est une question qui est hyper importante à se poser dès le départ parce que ça va forcément avoir un impact sur la fiscalité et dans le cas d'un investissement en société, il va y avoir des démarches supplémentaires à faire qu'il va falloir prévoir. Et la deuxième question qui est un peu un corollaire, c'est est-ce que les personnes avec lesquelles je souhaite investir peuvent le faire librement? Je pense notamment aux fonctionnaires et contractuels qui ont un principe de non-cumul, c'est-à-dire qu'à la base, ils ne doivent pas cumuler leur mission de service public avec une autre activité. Toutefois, dans le cas de la gestion d'un patrimoine, il y a certains cas où ils peuvent le faire librement et certains cas où ils doivent demander l'autorisation. C'est donc très important de savoir si dans votre cas il y aura autorisation ou pas afin que le fonctionnaire ou le contractuel avec lequel vous souhaitez investir puisse anticiper ce genre de demande. Il y a également le cas des entrepreneurs. Si tu investis avec un entrepreneur, où il en est au niveau de son activité. Par exemple, si son activité a 6 mois, c'est une activité qui est très jeune. Donc, est-ce que la banque va lui faire confiance alors qu'il n'a pas un an de bilan? Voilà. Après, s'il a 2-3 ans de bilan, la question ne se posera pas. Mais sinon, voilà, si c'est une activité qui a été créée très récemment et que vous souhaitez investir ensemble, ça peut être intéressant de se poser la question de l'apport et si oui, de combien, combien vous pouvez injecter, etc. pour maximiser vos chances d'obtenir un crédit. Donc j'espère vraiment que ces questionnements vont pouvoir t'aider à définir plus précisément ton projet. N'hésite pas, si tu vois d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé, à compléter dans les commentaires. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à aimer, partager, commenter et surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et je te dis à bientôt!